va de commencer. J'aimerais bien savoir un peu ce que vous en pensez, c'est quoi la définition pour vous d'un préliminaire. On va commencer peut-être par ça. Pas de bonjour, genre représentation de... Bah non. Ok. Non mais ok. Du coup, le préliminaire, pour moi, c'est un acte pour préparer le corps à l'acte sexuel. Je peux citer quelques exemples, les caresses, les baisers, ou par exemple les rapports bucco-génitaux, donc fellation, cunnilingus, mettre sa bouche pour stimuler un pénis ou un vagin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis plutôt d'accord avec la définition de base. Après, c'est clair que le préliminaire, comme c'est juste stimuler l'organe, en gros stimuler l'organe génital, pas que ce soit avec les mains, avec des bisous, des caresses, la bouche et tout. Après, que ce soit forcément pour préparer l'acte, pas forcément, parce que du coup, on avait déjà discuté que on pouvait le faire avant, pendant, après, ou même pas du tout. Donc on n'est pas forcément obligé d'avoir des préliminaires dans un rapport. Et même si on va dire que ça facilite l'amener du rapport, c'est pas obligatoire qu'il faut passer par cette étape-là pour en avoir. Je suis d'accord avec toi. Sur quelle partie? Sur le fait que faire des préliminaires, c'est pas forcément suivi d'un rapport ou que tu peux le faire à n'importe quel moment. Je dévie un tout petit peu, on pourra couper si c'est hors sujet. C'est quoi un rapport sexuel pour vous? Alors pour moi, un rapport sexuel, je dirais avec le vécu, c'est un profond plaisir. C'est quelque chose de très fort et parler un peu en mode biologique, mais que je pénètre. Là, je considère que c'est une forme de rapport sexuel parce que je ressens une chaleur intense, une sensation très forte, qui rend grave addict. Et là, je considère que c'est un rapport sexuel. Pour moi, c'est aussi smacker la personne à mort. Ça, pour moi, c'est un vrai rapport sexuel. Donc, je considère que c'est un peu ça. Bon, c'est de façon un peu légèrement crue, mais pour moi, c'est ça un rapport sexuel. Pour moi, un rapport sexuel, c'est pas une expérience sexuelle. C'est-à-dire, pour moi, je considère pas que faire un cuni ou une fellation à une personne, que c'est lié à un rapport sexuel. Pour moi, c'est plus avec une pénétration. Ça peut changer avec le temps aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, mon avis est comme ça. Ok, donc tu penses que c'est principalement lié à la pénétration, le rapport sexuel? Oui, encore une fois, ça peut changer parce que j'ai pas forcément d'avis bien complet là-dessus, Mais par exemple, lors d'un rapport sexuel, si la personne fait un cuni à la meuf, est-ce que pour toi c'est pas un rapport sexuel? Pour moi, c'est une expérience sexuelle. Si la meuf a un orgasme et elle a joui, est-ce que c'est pas un rapport sexuel? C'est une bonne... J'aime bien la question. Oui, j'aime bien parce que c'est vrai que un rapport sexuel, pour moi, à la fin, il y a... tu dois ressentir du plaisir, mais c'est vrai que t'as pas tant non plus. Donc, oui, je sais pas. Dans ta définition, du coup, ce que t'expliques, c'est quoi un rapport sexuel? Tu pars que de la pénétration. Du coup, genre, c'est que ça englobe pas que ça. Genre, il y a un début et une fin dans un rapport sexuel. Donc, tu peux pas, genre, considérer seulement la pénétration comme ça englobe tout. Genre, il y a le fait déjà de l'envie mutuelle qu'on voit dans son regard de sa partenaire qu'on en a envie, le mot, il y a les bisous, les caresses, etc. Qui est préliminaire ou pas. Il y a pénétration, du coup, pour le rapport sexuel. Et il y a aussi le fait de prendre de plaisir ou de pas. Imaginons le partenaire ou la partenaire n'a pas d'orgasme, les deux n'ont pas d'orgasme. Est-ce que du coup on dit qu'ils ont pas eu de rapport sexuel parce qu'ils n'ont pas eu d'orgasme? Pris un par un, il y a que la pénétration qui rentre dans le cadre de l'acte sexuel en lui-même. Mais dans sa globalité, il y a beaucoup plus de choses. Et du coup, pour vous, s'il n'y a pas orgasme, il n'y a pas plaisir ou comment vous voyez les choses? Je dirais pas qu'il n'y a pas plaisir, mais je dirais que c'est plus agréable d'avoir un orgasme. D'une certaine manière, c'est un peu comme quand tu manges. Un buffet, c'est mieux qu'une petite assiette, personnellement. Éjaculer, pour moi, par exemple, c'est pas forcément un orgasme, par exemple. Je parle du fait que je suis un homme, mais par exemple, pour moi, ce qui a fait vraiment mon orgasme, c'est la prostate, le point P chez moi. Et quand j'ai découvert ça, c'est là où j'ai vraiment découvert l'orgasme. Et là, j'ai vraiment découvert ce que c'était pour moi l'orgasme dans ma vie personnelle. J'ai une question pour toi. Est-ce que avant que tu découvres le point P, quand tu éjaculé, pour toi, c'était ta définition de l'orgasme? Non, je dirais que je découvrais le plaisir. Enfin, j'avais du plaisir, mais c'était pas forcément intense, quoi. Ok, donc pour toi l'éjaculation c'était pas intense et une fois que tu as découvert le point P, tu t'es dit c'est ça pour moi l'orgasme. Exactement, oui, j'ai découvert un plaisir intense comme la bombe de Fukushima si tu veux. Ok, moi qui n'ai pas découvert le point P, je peux pas trop te contredire là-dessus si après c'est ton ressenti, mais j'étais pas spécialement d'accord du fait que par exemple tu penses que éjaculer c'est pas avoir un orgasme, c'est juste que t'as joui mais pas autant que de l'autre façon, tu vois. Pour les mecs il y a deux façons de jouer, c'est pas soit par stimulation du pénis, tu vois, ou tout ce qui est autour, soit sinon avec la prostate, tu vois. Nous on a une petite particularité où on peut avoir
la différence, tu vois. Même si au final on va éjaculer dans les deux sens, bah il y a une où c'est juste le pénis qui est stimulé et l'autre c'est en dessous, enfin un peu caché, tu vois. Donc ça reste, pour moi les deux restent un orgasme, c'est juste qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre, tu vois. Enfin, qui est plus stimulant et qui donne plus envie d'être stimulé de la deuxième façon que de la première. Après, il y a jouir et avoir un orgasme, c'est quand même assez différent. Moi du coup justement je suis pas d'accord là-dessus, c'est que après c'est ta définition, tu vois, la définition classique pour un homme de l'orgasme c'est l'éjaculation, tu peux pas avoir d'orgasme sans éjaculation, tu vois. Tu peux y avoir énormément de plaisir, ça on va pas dire le contraire, mais le fait pour un homme d'éjaculer, ça veut dire qu'il a eu un orgasme, parce que je sais pas comment ça se passe pour la prostate, mais quand tu jouis par là, tu éjacules quand même. Je sais pas, je te pose la question si c'est ça ou pas. Oui, effectivement, oui. Ok, tu vois, genre la finalité reste la même, tu éjacules, mais la façon dans laquelle t'en arrives à cela est différente, tu vois, et tu préfères du coup. Pour moi, avoir un orgasme, c'était forcément lié à un plaisir. Pour moi, c'est lié les deux. Est-ce que là vous avez parlé tout à l'heure du plaisir interne et externe chez l'homme, est-ce qu'on retrouve la même chose chez la femme? En tant que mec, vous pouvez aussi prendre la parole, hein, vous êtes pas... Vas-y, si t'as quelque chose à dire. Alors, moi, de ce que je sais de la femme, elle a le clitoris, donc je sais que c'est... Bon, après, il y a des femmes qui sont clitoridiennes, il y a des femmes qui sont vaginales, donc je ne vais pas parler au nom de toutes les femmes. Je ne suis pas moi-même une femme, donc je ne peux pas comprendre forcément ce que ressent une femme au niveau de ses jouissances sexuelles, mais de ce que je sais par rapport à moi personnellement, c'est que le clito, c'est ce qui peut faire avoir un orgasme à une femme quand on le stimule, vraiment, que ce soit par l'option du cuni ou du toitage, quand j'en parlais tout à l'heure. Après, je sais que ça peut être compliqué d'atteindre le clitoris avec le pénis, donc c'est pour ça qu'en général avec les doigts c'est beaucoup plus simple, mais je dirais que pour qu'une femme ait un orgasme, d'un point de vue perso, c'est par le clitoris. Je sais pas si c'est que les partenaires que j'ai rencontrés, mais elles aimaient pas trop le fait d'être stimulées par le clito. Enfin, en fait, à partir d'un certain stade, elles me demandaient d'arrêter. En fait, elles préféraient avoir un contrôle sur leur plaisir. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, elles aiment avoir du plaisir, mais dès que ça commence à être trop, non, genre je veux pas. Tu vois. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, du coup, de m'arrêter et d'être un peu dans le tu fais quoi dans cette situation là, parce que elle prend le plaisir à ce que tu lui fais, mais si c'est trop de plaisir c'est non. On avait discuté avec une de mes copines quand j'étais avec elles et elles ont dit juste ça j'aime bien en fait, mais j'ai pas envie de prendre de plaisir comme ça, c'était suffisant, il n'y avait pas forcément nécessité d'avoir un orgasme, et c'est quelque chose que je comprenais pas, parce que en tant que mec, enfin en tant que moi surtout, la finalité d'avoir un porc pour moi c'est d'éjaculer, parce que c'est plus facile pour moi de ressentir le plaisir et la satisfaction après l'éjaculation que juste d'avoir un rapport et de m'arrêter avant d'avoir eu mon orgasme, tu vois. Et c'est peut-être un truc que les femmes n'ont pas forcément, parce que comme elles prennent plus de plaisir que les hommes sur la durée, et elles ont peut-être pas ce besoin forcément d'avoir un orgasme à la fin. Genre pour elles, juste le rapport suffit s'il n'y a pas d'orgasme. Vous pouvez prendre la parole aussi. On reste sur une interrogation de fin, genre ça fait très prochain épisode, vous allez voir les réponses. Ouais, ça fait un cliffhanger, c'est pas mal ça.